L'imparfait de l'indicatif. L'imparfait est un temps du passé. Il relate des faits qui sont terminés. Dans quel cas utilise-t-on l'imparfait? Alors, on peut l'utiliser pour une action du passé qui a duré. Exemple, au Moyen Âge, les seigneurs faisaient construire des châteaux forts. On peut l'utiliser pour une action du passé qui se répète. L'année dernière, j'allais toutes les semaines à la piscine. On peut également l'utiliser pour des actions habituelles. Quand j'étais petit, je passais mes journées sur mon vélo. Pour conjuguer à l'imparfait, il faut commencer sa phrase par autrefois. Si on me demande de conjuguer à l'imparfait le verbe comprendre, je vais me dire autrefois je comprenais. Et c'est ce que je vais essayer d'écrire. Les terminaisons de l'imparfait. Elles sont tout le temps les mêmes et ça, c'est quelque chose d'assez facile. Alors, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT. Attention cependant à certaines irrégularités à l'imparfait. Le verbe crier. On prend le radical du verbe cri et on ajoute la terminaison IONS à la première personne du pluriel. Ce qui donne nous crions. Donc on n'entend pas les deux i, mais on les écrit. C'est la même chose pour la deuxième personne du pluriel. Le verbe manger. Il ne faut pas oublier le e après le g. Je mangeais, tu mangeais, il mangeait. On met bien un e pour avoir le son je. Pour le verbe lancer, de la même façon, on n'oublie pas la cédille sur le c. Autrefois, je lançais, tu lançais, il lançait. La cédille est indispensable pour avoir le son s. Le verbe appeler. Contrairement au présent, qui nécessite deux L, quand on dit j'appelle, il n'est pas nécessaire à l'imparfait de doubler le L. On dit j'appelais avec un seul L. Et enfin, les verbes du troisième groupe, comme le verbe prendre, on utilise le radical du verbe et on ajoute la terminaison, ce qui nous donne autrefois je prenais et autrefois tu prenais. Surtout, on n'oublie pas de mettre autrefois devant et de se le dire dans sa tête avant de commencer à écrire.